Bon, dans cette vidéo, on va voir le module de qualité de données de Microsoft Purview. Donc, au niveau de la qualité, on a également un concept de domaine. Celui-ci diffère des domaines qu'on a définis au niveau de la plateforme dans le data map. Donc, les nouveaux domaines d'affaires ils ne doivent pas nécessairement correspondre aux domaines d'affaires de la data map. Donc, ici, j'ai défini plusieurs domaines, domaine bancaire, domaine des marchés des capitaux, ressources humaines, technologie de l'information, assurance et marketing. Si je clique sur marketing, je peux voir la description du domaine, puis les concepts qui sont attachés à ce domaine d'affaires-là. Donc, les produits de données. Donc, je peux voir la liste des produits de données. Dans ce cas-ci, pour le domaine de marketing, j'en ai trois. Puis, je vois également le nombre d'actifs de données qui sont attachés à ces produits de données-là, avec le score de qualité des données également. Donc, si je retourne ici, je peux voir les termes glossaires, puis les OKRs, Objective Key Results. Donc, dans Microsoft Purview Data Quality, on a la possibilité de rattacher des OKRs au domaine d'affaires, puis d'attacher les OKRs à différents produits de données qui sont utilisés pour euh, surveiller ces OKRs-là dans le but d'offrir des capacités de euh, tracking de ces OKR-là, puis d'établir si on atteint les objectifs ou non. Donc, si j'ai différents OKRs, si je vois qu'il y en a certains qui sont on track, d'autres qui sont at risk et d'autres qui sont en retard. Je peux également voir les critical data elements, donc les éléments qui sont critiques au domaine d'affaires. Donc, par exemple, ici, je peux voir que l'identifiant du produit est critique au domaine marketing. Puis, je peux voir dans quelle euh, colonne de mes actifs de données se retrouve l'identifiant produit. Donc, ça, c'est un concept qui est non technique que vous définissez au niveau des domaines du volet data management dans Purview Data Quality. Puis, vous pouvez l'attacher à des colonnes dans vos actifs de données. Donc, c'est une façon de permettre aux organisations de surveiller les éléments qui sont vraiment clés au niveau de la qualité de données plutôt que de se concentrer sur des colonnes qui sont pas aussi importantes pour un domaine d'affaires. Donc là, je peux voir les règles de qualité de données qui sont attachées à mon Critical Data Element. Puis je peux voir le score de qualité pour chaque règle. Donc, je vois que mon identifiant de produit n'est pas unique. Par contre, j'ai pas de valeur manquante. Donc, ça, c'est bon de ce côté-là. Euh, Si je retourne ici, le dernier point, ça va être... euh, bon, je pense que ça fait le tour. On a vu les produits. On pourrait voir le glossaire également, là, donc les termes à faire qui sont attachés au domaine d'affaires. Je vais maintenant au niveau des produits de données. Je peux voir les différents produits de données. Donc, j'en ai quatre qui ont été définis. Trois sont dans le domaine marketing et un est dans le domaine des ressources humaines. Et je peux voir la note de qualité de données pour chaque produit de données. Donc, si je vais sur Database Marketing, je vois la description du produit de données, puis le score de qualité. Euh, je vois les actifs de données qui sont utilisés dans le produit de données. Les termes affaires qui sont attachés au produit de données, le Critical Data Elements, donc qui était l'identifiant produit pour ce data product, puis les OKRs qui sont attachés au produit de données qui découlent de mes objectifs d'affaires qui ont été définis au niveau du domaine. Puis, si je clique sur un actif de données, Euh, je peux voir bon, les champs techniques, mais je peux aussi aller voir les détails. Puis, je vois, bon, l'actif a 17 colonnes. Je peux voir mon score de qualité de données dans les 6 derniers mois. Donc, je peux voir qu'il y a plusieurs mesures qui ont été prises
en mai. Donc là, je vois une dégradation du score de qualité de données à travers le temps. Puis j'ai la capacité de céduler une alerte dans l'éventualité où le score se retrouve sous un certain seuil. Donc là, je vois que la qualité est jugée à fair. Je peux voir le rapport de scan. Donc, ça a pris 1 minute et 1 seconde à exécuter. Puis, j'ai l'option de voir le profilage des données. Donc, je vois la distribution, le maximum, le minimum. Puis, le data type là, qui a été détecté lors du scan. Donc, lorsque vous voulez faire une évaluation de la qualité des données, l'actif de données doit déjà avoir été ingéré au niveau du data map de Microsoft Preview. Donc, c'est le workflow, là, c'est d'effectuer un scan dans le data map, puis ensuite d'aller au niveau du profilage et ensuite euh, d'évaluer la qualité des données. Il y a des règles qui sont définies pour évaluer la qualité, puis qui sont propres à l'actif de données. Donc, si je vois l'éventail des règles qui sont pertinentes pour l'actif de produit, j'ai la capacité de me faire suggérer des règles par l'intelligence artificielle, puis d'activer, désactiver certaines règles. Donc là, on voit différents types de règles, des valeurs uniques, des valeurs qui sont non nulles, par exemple, ou des lignes qui sont dupliquées. Donc, tout ça sont des règles, puis vous pouvez définir des règles custom. Donc, ça, c'est les règles système, là. Il y a des règles qui sont déjà prédéfinies. Ou vous pouvez créer des règles custom. Donc, ça pourrait être des champs conditionnels. Donc, par exemple, si une colonne est plus grand que 3 et un autre est plus petite que quelque chose, c'est un problème de qualité des données. Donc, ce genre de règles-là peuvent être définies au niveau des règles custom. Ensuite, j'ai une dernière information qui est le schéma, puis je peux voir la qualité des données par colonne. Donc là, on voit que l'identifiant du modèle et l'identifiant de la catégorie sont les deux éléments avec le poids qui sont les plus problématiques au niveau de la qualité des données pour cet actif de données-là. Finalement, euh, j'ai quelques informations concernant les accès qui ont été demandés au niveau du produit de données. Donc, je vois les demandes d'accès ici. Puis, c'est une des fonctionnalités qui vont être développées dans le futur, dans les nouvelles moutures du volet qualité de données dans Purview.